Et bonjour à toutes et tous. Ça sera notre dernier rendez-vous, puisque nous sommes le dimanche 10 mai, 55e jour de déconfinement. On est à la veille d'une une étape qui, on le souhaite, sera quand même différente des presque 2 mois que nous venons de vivre. J'ai appelé ça la DER des DER, pour faire une petite référence avec la fin de la Première Guerre mondiale, hein, puisque c'est ce que les observateurs de l'époque, les soldats, disaient, la DER des DER, plus jamais ça, hein, puisque la violence des combats avait été très importante et en rupture totale avec tout ce qui s'était passé dans les batailles et les guerres précédentes, au gré des progrès de l'industrie, de la chimie, etc., etc. Voilà. Donc j'espère que vous avez vécu ça le moins mal possible. Ça n'a pas toujours été simple. Et à partir de demain, je dirais qu'une nouvelle vie va commencer. Je vais y revenir tout à l'heure. Il est bien évident que quand ils ont dit la der des der en 1918, ils étaient bien persuadés qu'un tel déchaînement de violence ne se reproduirait pas. Sauf que 20 ans après a eu lieu la Deuxième Guerre mondiale, et avec toutes les horreurs qu'on a connues, il y a un petit message là. C'est-à-dire qu'il va bien falloir négocier cette étape qui commence demain. Pendant cette période, voilà, j'ai volontairement laissé de côté dans mes petites vidéos comme ça, qui ont constitué un lien avec vous. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le répète. Ça faisait un petit peu le petit feuilleton. J'ai volontairement laissé de côté de la moto, j'avais pas envie d'en parler, je voulais être sur un autre mode, un autre registre, plutôt les sourires, rigoler, l'autodérision, je suis fan de ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça nous a permis d'échanger, parce que j'ai eu beaucoup de retours, je vous en remercie d'ailleurs, pour leur qualité et leur aspect très chaleureux. Voilà, la moto était volontairement laissée de côté, j'en avais beaucoup parlé avant, j'en reparlerai de nouveau beaucoup, mais je pense que cet intermède, voilà, il pouvait porter sur d'autres choses, avec, encore une fois, je le répète, quelque chose de très important qui était, voilà, dédramatiser dans cette ambiance anxiogène, rire, sourire, etc. Voilà, j'ai eu beaucoup de réactions, donc je le disais, de la part de gens que je connais, que je connaissais, mais aussi d'autres dont j'ai fait du coup la connaissance avec ces petits délires là, et ces gens-là que j'espère bien rencontrer. Je les engage, je les encourage s'ils le peuvent et s'ils sont présents sur ces événements à venir, alors soit ici localement au circuit d'Issoire par exemple, mais aussi sur les étapes du championnat de France Superbike qui reprendra, là aussi je vais y revenir. Euh, alors, pourquoi pas y faire allusion tout de suite d'ailleurs, hein. Alors, le championnat de France Superbike vient de renaître un peu de ses cendres avec des nouvelles dates. Je pense que vous avez tous vu ça. Donc, ça va commencer début août à Manicourt, puis fin août à Carole, puis aux alentours des 10-12 septembre à Lédenon, mi-octobre à Pau, et une semaine après, le 25, à Nogaro. Si ça reste en l'état, ça nous fait 5 étapes, 2 courses par week-end. On peut décerner un titre qui ne sera pas du tout un titre au rabais, ça a de la gueule comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'espère qu'on va être à la hauteur là aussi du déconfinement, parce que si un confinement ça se réussit, un déconfinement, je crois que ça se réussit aussi, et je crois que les enjeux sont peut-être encore plus importants. Voilà. Je pense qu'on a tous été, je dirais, à la hauteur dans les dernières semaines. Il faut qu'on continue comme ça. Voilà. Alors, comme ça, là, j'ai récupéré quelques objets qui m'ont accompagné. Alors évidemment, Manu. Bonjour à toutes, tutti. Ouais, voilà, Manu, Ouais, ah, ah, ah. t'es mignon. Alors évidemment, comment ne pas parler, comment ne pas évoquer aussi Claudia Gicleur, hein, n'est-ce pas, alors je sais même pas dans quel sens ça se met, moi, ça, si vous voulez, c'est-à-dire que je suis pas non plus. Voilà, ça c'était Claudia Gicleur de Trifouille et Consanguin. Bon, je suis un grand fan de Robert De Niro, évidemment, hein, ok. Là, regardez-moi là, là. Et de Louis de Funès, bien sûr. Ah oui, alors Mistral, on vient d'aller faire la promenade là, sous des trompes d'eau, il est trempé, donc il reste dehors. Il a plusieurs balles en forme de virus, j'en avais déjà montré une, je crois. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à Mistral, à mon chien que j'adore.
Et puis c'est à peu près tout. Il y avait d'autres choses aussi. Ah si, le protège-dents, j'aurais pu l'amener pour la fameuse séquence nocturne sur le mode Paranormal Activity, etc., etc., etc. Sachez que pour moi, ça a été top. Ça m'aura aussi un peu tiré vers le haut, fait garder le sourire ou adopter le sourire qui n'était pas forcément là, de faire ces vidéos, ces petits délires avec vous. C'était top. Mais bon, tout s'arrête et tant mieux d'ailleurs. Donc je vous dis à très très bientôt. Ciao à tutti et vous êtes énormes. Et maintenant, il y a un gros défi aussi. Ciao à tutti!